Bonjour, parmi donc, ces ensembles A, B, C, D, on va voir quels sont les ensembles convexes. Donc je rappelle, donc un ensemble est convexe si pour chaque deux paires de points, le segment qui relie ces deux points, donc il reste dans l'ensemble. Donc C est convexe si, quel que soit xy appartenant à C, donc le segment xy reste dans C. Donc C est convexe si, quel que soit xy appartenant à C, et quel que soit t appartenant à 0,1, donc tx plus 1 moins ty appartient à C. Donc la définition d'un ensemble convexe, pour chaque deux points x, y appartenant à C, quel que soit t appartenant à 0,1, tx plus 1 moins ty appartient à C. Donc, on va essayer de voir quels sont les ensembles convexes parmi A, B, C et D. Donc, A est défini par grand X appartient à R2, tel que x carré plus y carré est entre 1 et 3. B est défini par le vecteur x appartenant à R2, tel que x2 fois y2 est inférieur ou égal à 0. Donc, ça c'est tout simplement donc, la section de cette fonction avec le point 0. La section de la fonction, je pose cette fonction f, donc la section de f avec 0. Donc le C, elle est définie par le max de x et y inférieur à 1. Donc c'est la section de la fonction max de x, y avec 1. Et l'ensemble D, donc c'est la composition de x plus y avec l'exponentielle, on ajoute y inférieur à 1. Donc c'est tout simplement la section de cette fonction avec 1. Donc est-ce que l'ensemble A est convexe? Donc on va voir. Donc d'abord, on va essayer de dessiner donc l'ensemble A. Donc l'ensemble A, donc c'est une couronne. Ici 1, ici racine de 3. Donc la partie assurée en bleu, donc c'est l'ensemble A. Évidemment, donc cette partie, donc il n'est pas convexe. Par exemple, si je prends par exemple donc ces deux points, donc je ne peux pas les relier par un segment. Donc ici, je sors de la couronne. Et pour montrer que la partie A donc n'est pas convexe, il va falloir dans ce cas faire un choix judicieux. Donc il faut choisir deux points tels que le segment qui relie ces deux points ne soit pas dans la couronne. Donc je vais choisir par exemple 1, 0 et moins 1, 0. Donc le point 1, 0 et moins 1, 0 appartient à A. 1, 0 et moins 1, 0 appartient à A. Donc, pour t est égal à 1 demi, donc t 1 demi fois 1, 0 plus 1 demi fois moins 1, 0 est égal à 0, 0. Et le point 0, 0, le centre, n'appartient pas à la couronne. Et par conséquent, A n'est pas convexe. Donc pour montrer que A n'est pas convexe, donc c'est très simple, il faut donner un contre-exemple. Il faut trouver deux points tels que donc, le segment qui relie ces deux points ne soit pas dans l'ensemble A.
Donc j'ai pris un 0 et moins un 0. Donc il appartient à la couronne A. Mais si je prends par exemple t est égal à 1 demi fois 1 0 plus 1 demi moins 1 0 est égal au centre 0 0, qui bien sûr n'est pas inclus, n'appartient pas à la couronne. Donc A n'est pas convexe. Je passe à l'exemple suivant. Donc l'ensemble B, il est défini par x carré y carré inférieur à 0. Donc x carré y carré, donc c'est une quantité qui est positive. Donc x carré y2 inférieur ou égal à 0. Donc ceci implique que x2 fois y2 est égal à 0. x2, y2 est égal à 0. Donc ceci implique que x est égal à 0 ou y est égal à 0. Donc l'ensemble B, c'est l'axe l'axe OX union avec l'axe OY. Donc l'ensemble B, donc c'est l'axe des X, Y est égal à 0, et l'axe OY désordonné, l'axe des abscisses union avec l'axe désordonné. Bien sûr, donc cet ensemble, donc il n'est pas convexe. Donc pour montrer qu'il n'est pas convexe, on va donner un contre-exemple. On va considérer deux points, par exemple 1, 0 et 0, 1. Donc 1, 0 et 0, 1 appartient à B. Pour t est égal à 1 demi, je prends par exemple 1 demi. Donc 1 demi fois 1, 0 plus 1 demi fois 0, 1 est égal à 1 demi, qui n'appartient pas à B. Donc B n'est pas convexe. Donc B n'est pas convexe. Maintenant, on va traiter donc le troisième ensemble. Donc l'ensemble C, le vecteur x dans R2, tel que, donc je pense que c'est le max. Le max de xy inférieur à 1. Donc ici, il faut se rappeler donc, que le maximum de deux fonctions convexes, elle est toujours convexe. Donc x associe donc la fonction donc xy associe x, xy associe y. Donc celle-là, elle est linéaire. Et on sait que toute fonction linéaire est convexe. Et par conséquent, donc x, y sont convexes. Donc x et y sont deux fonctions convexes. Donc le maximum, il reste convexe. Donc le max de x, y est convexe. Et on sait que si f est convexe, alors la section de f avec n'importe quelle constante, avec par exemple 1, donc il reste convexe. Donc d'où le résultat. Donc x elle est linéaire, y elle est linéaire, donc ils sont convexes. Le maximum elle est convexe. Et on sait que toute fonction convexe, donc sa section avec le nombre 1, donc il reste convexe. Donc c'est la section de la fonction max avec 1. Donc elle est convexe. Donc nous avons utilisé le résultat
que toute fonction convexe, donc ceci implique que sa section avec f, la section avec une constante, donc il reste convexe. L'ensemble D, donc il est défini par, donc c'est une combinaison, c'est la composition, pardon, de l'ensemble D, exponentielle x1 au carré plus, non, x, non, j'ai pas le carré. X1 plus x2. X1 plus x2. Mais x plus y. Plus x inférieur à 1. Donc l'ensemble D, donc c'est la section de la fonction f avec 1 avec f de xy, donc c'est l'exponentielle de x plus y plus x. Donc l'ensemble D, donc il est défini par la section de cette fonction avec 1. Donc pour montrer que D est convexe, donc il faut se rappeler le résultat que f est convexe implique que sa section elle est convexe. Donc pour montrer que la section elle est convexe, il suffit de prouver que cette fonction elle est convexe. Or, donc x elle est linéaire, donc elle est convexe, y donc elle est linéaire, donc elle est convexe. La somme de deux fonctions convexes, donc elle est convexe. L'exponentielle, donc c'est une fonction qui est convexe et croissante. Donc l'exponentielle de x plus y, donc elle est convexe, et la somme avec une fonction linéaire convexe, donc elle est convexe. Donc xy associe x, associe y sont linéaires, donc convexes. L'exponentielle est croissante et convexe, et par conséquent, donc l'exponentielle de x plus y est convexe. Donc ici, j'ai utilisé le résultat que la composition d'une fonction croissante, d'une fonction convexe, pardon, la composition d'une fonction convexe avec une fonction qui est croissante et convexe, donc elle est convexe. Donc exponentielle de x plus y est convexe, donc j'ajoute une fonction linéaire, donc elle est convexe, donc f de xy est convexe. Alors, la section de f avec 1 est convexe.